Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance de février 2025. Alors, dans les faits saillants, l'adoption de la nouvelle politique familiale, famille et aînés. Alors, je vous invite à aller sur le site de la Ville pour en prendre connaissance. Aussi, le point sur notre demande à la FQM en support aux honoraires juridiques. Et je vous invite à venir au Plaisir d'hiver le 22 février prochain, ici dans le coin de la patinoire et de la rue Derry. Vous êtes attendus toute l'après-midi. Alors, merci et bonne séance. Sont présents M. le maire Michel Blackburn ainsi que les membres du conseil des districts numéro 1, M. Sylvain Bourgoin, district numéro 2, M. Henri Jensen, district numéro 4, Mme Jeanne Noro, district numéro 5, M. François Trottier et district numéro 6, M. Danny Perron. Bonsoir à tous. Tout membre du conseil est formé en quorum sous la présidence de Michel Blackburn, maire. La directrice générale, les greffières trésorières et le directeur général adjoint sont également présents. Alors, à l'ordre du jour, il sera retiré le point numéro 1 de dossiers généraux et ressources humaines. Donc, il est proposé que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté en y retirant le point numéro 1 des dossiers généraux et ressources humaines. J'aurais donc besoin d'un proposeur. M. Bourgoin propose donc l'adoption de l'ordre du jour amendé. Donc, question du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Donc, pour les gens qui ne sont pas encore habitués, je vois qu'on a beaucoup d'habitués ce soir, une période de questions de 20 minutes aux citoyens. Alors, on va vous poser une question idéalement. Si vous avez plusieurs questions, s'il vous plaît, par courtoisie, laissez les autres citoyens poser les leurs et vous pourrez reprendre la parole par la suite s'il reste du temps. Donc, nous démarrons la période de 20 minutes. La parole est à vous. Monsieur, attendez, monsieur. Allez-y. Non, allez-y, vous avez. Non, vous aviez. Et bonsoir à tous. J'ai une question par rapport à votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. José Calderón, 68 rue Nelson. Oui. Je suis très intéressé à participer dans le programme de contrôle d'eau de la ville, mais j'ai deux questions. La première question, c'est pour prendre la lecture mensuelle de contrôle d'eau. Est-ce que finalement ça sera fait par télémétrie? C'est la première question. Et la deuxième question, si oui, l'antenne pour prendre la télémétrie, pour prendre les mesures, est-ce que sera installée où à la maison? C'est mes deux questions et c'est tout. Je suis intéressé à participer dans les projets, dans les programmes de contrôle d'eau. Merci. Merci, M. Calderon. Je vais donner la parole au directeur des travaux publics. Dans les soumissions qui seront faites, juste avant, M. Robert, juste avant, dans les soumissions, effectivement, il y aura donc l'installation d'une antenne de relève. Donc, oui, les compteurs seront relevés donc, de façon électronique. Donc, ce ne sera pas en visite là, à domicile. Pour ce qui est de l'endroit où l'installer, je vais laisser M. Robert prendre la relève. Oui. Sur le compteur d'eau. Sur le compteur d'eau à l'intérieur de la maison? Oui. Ok, parfait. Et pour les signaux, pas de problème, pas nécessaire de laisser entrer l'employé à la ville, parce que si personne... Non, ça va être à distance. On n'aura pas besoin d'aller faire des lectures chez les citoyens. Ok, parfait. Ok, merci. Mais je suis intéressé, je vais placer mon nom à M. Robert. Oui, parfait. Pour faire installer les compteurs. Merci beaucoup. Vous êtes volontaire, c'est ce que j'entends. Oui. Merci. Gilles Godin, Rance Saint-Joseph, 29. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir. Moi, je reviens sur l'histoire des compteurs d'eau. Oui. Et lors de la réunion du mois passé, on en avait parlé. Premièrement, je peux dire que je ne suis pas contre les compteurs d'eau. On va commencer par ça. Là. Mais par contre, je trouve que 60 compteurs d'eau qu'on va installer au coût de 130 000 pièces, j'ai un problème, moi, avec ça. Alors que d'autres municipalités, pour environ 600 $
et même certaines places sont installées. L'autre problème que j'ai, c'est que tous les autres citoyens qui n'auront pas ces compteurs d'eau-là, ils vont être, de la manière que le projet est présenté dans Brun, ils vont être, comment j'appelle ça, c'est eux qui vont payer pour ces compteurs d'eau-là. En fait, mon voisin, s'il n'y a pas de compteur d'eau, il va payer une partie de ça pour couvrir cette dépense-là. Donc, moi, je dis que si on payait le juste prix, environ, comme j'ai fait des vérifications dans 3 municipalités, l'ordre du prix est à peu près, c'est des compteurs intelligents, il faut dire la même chose, puis que l'antenne est à la maison, ça varie entre 600 $ le compteur d'eau. J'ai fait même des vérifications auprès des compagnies qui vendent des compteurs d'eau. Par exemple, j'ai vérifié un Badger Meter OK modèle 25K qui comprend son clapet anti-retour, l'affichage du compteur, l'impulsion à distance, le total du compteur avec les taxes, 483 pièces comme indiqué, qui vendent ça. Donc, si l'on payait, comme je dis, le juste prix, et puis si par contre, vous tenez absolument le 130 000 $ d'emprunt que vous voulez faire, on pourrait installer 217 compteurs d'eau au lieu de 60. À mon avis, c'est pas avec 60 compteurs d'eau, premièrement installés, qu'on aurait un relevé représentatif fiable. Oui, c'est sûr et certain que la ville peut aller peser, nous sommes sur M. Roy, combien consomme d'eau M. Roy en ce moment, ils sont capables de le savoir avec ça. Mais pour là à dire qu'on est à environ, comme M. le maire a dit l'autre fois, 1470 consommateurs d'eau. OK? Il en resterait 1410 à brancher. Si on s'en va avec le prix annoncé qui équivaut à peu près à 2067 pièces du compteur d'eau, ça serait un projet pour l'ensemble des compteurs d'eau, que je vous rappelle, à 3 185 pièces. 3 185 pièces pour faire ce projet-là. Là, monsieur, excusez-moi, c'est parce que je vous vois vous adresser à la population. Êtes-vous en train de campagner quelque chose? Parce que là, la question s'adresse à moi, puis j'attends toujours la question. Et vous tentez de faire une démonstration pour les citoyens. C'est quoi votre question que vous nous adressez? Je vais y finir à la question. Ce serait intéressant, oui, parce que Par vous avez déjà contre, je pense plusieurs que minutes. les gens ont besoin de savoir la chose. Bien, on va au calcul à vous, là. Si- C'est votre question qui nous intéresse, monsieur. Ma question va venir à la fin. Par Oui, contre, mais à la fin, ça revient bientôt, là. Elle s'en vient, M. Lefebvre. Par contre, si vous optez pour un moyen de donner satisfaction aux citoyens, vous pourriez offrir à la place un crédit, un congé de taxe de 325 pièces, puis les citoyens qui ont des compteurs, là, les gens embarqueraient peut-être bien dans les compteurs d'eau. Puis là, vous réussiriez à en mettre des compteurs d'eau. Par contre, les citoyens auraient payé, par exemple, un petit montant d'environ 300 pièces pour couvrir ça. Alors, est-ce que, d'un, vous allez continuer à y aller avec l'histoire de 130 000 $ pour 60 compteurs d'eau, ou bien si on y va avec 130 000 $, OK, à 600 pièces du compteur, ça nous ferait environ 36 000 à 40 000 pièces au lieu de 130 000 pièces. Votre question est posée? C'est quoi vous allez faire? Le 130 000, allez-vous laisser là, le faire payer par les citoyens? Alors là, vous saviez que il y a une façon dans les séances publiques d'adresser les questions, les moments où on pose les questions. Là, c'est la période des questions pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Quand vous regardez le point numéro 4 de dossiers généraux, adoption du règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition de l'installation des compteurs d'eau. Alors, moi, dans ma compréhension, si j'étais un citoyen qui venait assister à une séance publique, j'aurais compris que la question de M. Godin était hors d'ordre parce qu'elle n'était pas au moment où il devait la poser, mais plus à la fin. Alors, je vous demanderais de respecter l'ordre du jour, M. Godin, pour poser vos questions. Alors, votre question, je vais y répondre quand je serai rendu au point
des dossiers généraux, M. Godin. N'oubliez Merci. pas d'expliquer pourquoi c'est 2167 pièces. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer. Hein? Oui, hein. Moi, j'ai demandé qu'il Ben oui, explique, ben oui. parce que là, ça... Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a Votre pas de phrase, bon sens. c'est la phrase préférée de la conseillère, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que j'ai d'autres questions? Le sujet qui ne sont pas à l'ordre du jour. Bonjour à tous. Bonsoir, monsieur. Votre nom et votre âge. Merci, monsieur Roy. Merci, monsieur Roy. Ma question, c'est pour la vente du terrain de la rue Derry. La rue Derry? Oui, de la Oui. rue Derry. La vente du terrain Oui. de la ville, de la rue Derry. Oui, oui, qui a-t-il? Ma question est, pourquoi voulez-vous vendre un terrain zoné public et récréatif et qui sert à la population plus que les terrains de balle, de soccer, de patinage et de tennis? J'aimerais comprendre. Votre réponse est quoi? Là, le conseil actuel, vous avez peut-être remarqué, mais le sujet de la vente des terrains n'est pas à l'ordre du jour. On a, pour le moment, non, c'est ça, mais il y a été question de ça dans les semaines dernières, dans le mois dernier, la vente du terrain. Écoutez-moi, M. Roy, j'y arrive. Là, la décision de vendre le terrain a été reportée de 60 jours, OK, parce qu'on a besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision. Alors maintenant, quand on aura toutes les informations en main pour prendre une décision, à ce moment-là, vous aurez les réponses à vos questions parce qu'on aura la justification de la vente. Pourquoi on vendrait ces terrains-là spécifiquement au lieu d'autres? Alors, vous aurez votre réponse à ce moment-là, quand on aura la résolution qui va l'expliquer pour qu'on revende ça. C'est bien. Ça va être dans les Merci attendus beaucoup. sans doute. Merci, M. Roy. Est-ce que nous avons d'autres citoyens et citoyennes qui ont des questions? Je vais essayer. Ma question est un peu semblable à Claude, mais Denis Villeneuve, rue Notre-Dame. Et sans savoir, là, présentement, on a vu que le point est à l'ordre du jour, il a été retiré, là, vous venez de mentionner pourquoi, fait que merci beaucoup. Oui. Sauf que ma question reste la même. Qu'est-ce qui va se passer pour le parc à chiens? Parce que là, présentement, on va dans une direction où est-ce que il y a une personne intéressée à acheter le terrain, pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à la relocalisation du parc à chiens. Bien, ça sera dans les attendus de la résolution future qui viendra, dans le cas où on irait de l'avant. Ça sera statué clairement la décision du Conseil sur l'intention de refaire le parc à chiens ailleurs sur le territoire. Donc, il y a une décision qui s'en vient. Bien, il y a une décision qui s'en vient ou non. Une décision ou non qui s'en vient. Le Conseil aura à la décider. Hein, quand il y aura toutes ces informations, il prendra sa décision, le Conseil. Là, il manque des informations pour prendre une décision éclairée. Mais moi, mon sentiment, c'est que le mien personnel, je pense qu'il y a une volonté de ma part de le reconstruire dans le périmètre, si toutefois il y avait disparu. Ça, c'est ma position personnelle. Fait que je vais laisser les autres élus se prononcer quand ils le voudront bien. Mais en ce qui me concerne, moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on réimplante le parc à chiens dans les environs du parc de la rue des Gris, si toutefois on allait de l'avant. Mais encore là, c'est ma position personnelle. C'est le Conseil qui va décider de la résolution de façon majoritaire. Fait que ça se peut que ce ne soit pas ma volonté personnelle qui soit exprimée. Ou oui, on verra. OK. Juste une autre question. J'avais une deuxième question. Oui, est-ce qu'il y avait un autre point sur la question? Oui, alors. Merci pour votre courtoisie, M. Villeneuve. Marie Bellan sur le 30 Oui, bonsoir, Madame. Suite à la vente du terrain du parc à chiens, Oui. On ne sait pas encore. est-ce, ben on s'entend que ça va. On ne sait pas. Est-ce qu'on s'est lu? Est-ce que l'impact du trafic a été évalué pour la ville? Parce que mettons que vous le vendez, puis qu'il y a 12 logements qui est construit là, donc il va y avoir beaucoup plus de trafic dans la petite rue qui est adjacente au CPE. Déjà que le CPE dit aux parents, faites attention parce que ça roule vite puis entier. Ouais. Est-ce que l'impact a été évalué? En toute honnêteté, l'impact a été évalué au tout début de la conception de cette rue-là, parce qu'il faut se rappeler que la rue, lorsqu'elle avait été dessinée à l'époque, c'était que du commercial qui était là, donc il était censé avoir beaucoup plus de densité de circulation soir, matin, toute la journée, si ça avait eu gardé sa vocation
commercial. Ceci dit, moi, j'étais du conseil au moment où les plans ont été faits. J'étais conseiller à l'époque, puis j'avais mes enfants qui allaient au CPE, mais de Donnacona sur le boulevard, puis où est-ce qu'il n'y avait pas de débarcadère. Donc, ça avait été une préoccupation, ça, la circulation, pour débarquer les enfants, de faire une desserte pour que les parents puissent laisser leurs enfants là en toute sécurité lorsqu'ils débarquent de leur voiture. Donc, puis quand on avait fait les plans à l'époque, bien, c'est sûr que on le sait comment ça fonctionne, le CPE, j'en ai envoyé 3 là, dans un CPE. Là. Il y a une bourrée le soir, une bourrée le matin. Là. Fait que des fois, on arrive tout en même temps, puis il y a un petit peu moins de place pour un pour l'autre. Puis le reste de la journée, bien, on arrive un à la fois, puis c'est facile. Mais pour ce qui est de l'aménagement qui était là, ce qui a été pensé il y a une dizaine d'années, c'était justement pour cette préoccupation-là que, comme il y a une desserte pour l'accès à la CPE pour débarquer nos enfants des voitures, la circulation de la route est moins impactante. Compte tenu, il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, c'était commercial, cet endroit-là, quand ça a été dessiné. Là. Fait que ça pourrait être des endroits qui ont des stationnements avec des gens qui circulent toutes les heures. Là, on est dans un milieu résidentiel. Ouais, donc, ceux qui circuleront, c'est les usagers du CPE et les résidents des endroits-là. C'est pas toute la ville de Cap-Santé qui se promène là. Alors, il y a moins de circulation dans l'absolu, comme c'est maintenant zoné, que si ça avait conservé son zonage. Donc, est-ce qu'une analyse spécifique récente qui a été faite? Non, mais j'ai confiance. J'aurais aimé ça qu'il y en ait une, pareil. Ça peut avoir un impact sur la vente. Non? Je ne sais pas. Écoutez, votre question est intéressante. Le conseil aura la chance d'y réfléchir et voir si c'est pertinent de faire ça. Peut-être même s'il est vendu pour la sortie du terrain, je ne sais pas. Parce que des fois, on se parque, là, puis on est rendu loin, là, puis ça tourne. Oui, je sais que vous êtes préoccupé, vous avez porté votre coupon-là, puis je comprends les enjeux de sécurité. Je suis parent aussi, puis j'ai élevé mes enfants dans le rang Saint-Joseph, fait que je suis bien préoccupé par ce que c'est la vitesse et la circulation. Mais en ce qui me concerne, pour avoir fait 12 ans que je reste là, en ce qui me concerne, c'est peut-être pas la circulation la plus intense qu'il y a sur la rue des Ries. Alors, je pense. Juste moi, garder ça en tête. Oui, bien oui, j'accueille votre... Je pense que mes confrères consoeurs l'ont bien entendu, puis ils pourront en délibérer. Merci pour votre question, Mme Bélin. Je pense que M. Villeneuve, si d'autres personnes n'ont pas d'autres questions, on va prendre la parole, M. Villeneuve. Merci beaucoup, Denis Villeneuve de Notre-Dame. Oui. Je veux savoir, on sait qu'il y a un sondage qui est envoyé relatif au parc Cachin il y a quelques mois. Oui. Est-ce que ça veut dire que la Ville va travailler avec un comité de résidents pour voir l'emplacement prochain ou les besoins prochains pour le parc Cachin, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être décidé et que les citoyens vont juste l'accueillir une fois que tout est décidé? Bien, dans le premier cas, le fait que la population n'a pas été consultée quand on l'a aménagé, ça n'a pas créé de tollé. Les gens ont bien reçu l'aménagement. Parce qu'il y a un je comprends que les gens qui ont pensé à l'aménagement étaient quand même sensibles. Ce pas tous des gens dénués de bon sens qui vont planifier. Fait que, puis lorsqu'on a eu votre quand vous êtes présenté il y a quelques mois avec d'autres citoyens, il y a eu plusieurs suggestions de fait. Ouais. Qui n'ont pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'il y a de très belles suggestions qui ont été faites qui pourraient être une valeur ajoutée à un nouveau projet. Encore une fois, je pense que si on va de l'avant, on reste dans les si, j'entends votre proposition de peut-être impliquer les propriétaires de chiens médaillés, pas ceux qui ont des chiens pas de médaille. C'est pas tous ceux qui n'ont pas de chiens, pas de médaille qui doivent avoir un mot à dire, qui n'utiliseront pas. Alors, je pense que les propriétaires de chiens pourraient peut-être avoir leur mot à dire dans une... Qu'est-ce qu'ils aimeraient y trouver? Ça pourrait être intéressant d'avoir... C'est ça, je veux m'assurer, moi, c'est tout. Ben, en tout cas, votre suggestion est faite, et mes confrères et consoeurs l'ont entendu. Merci beaucoup. Merci, M. Villeneuve. Alors, merci à tous pour cette période de questions. Nous allons retourner à l'ordre du jour. Procès-verbaux des séances du 13 et du 16 janvier et du 3 février 2025. Il est proposé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire donc, du Conseil du 13 janvier et des séances extraordinaires du 16 janvier et du 3 février. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Perron propose l'adoption des procès-verbaux. Je vais donner la parole à M. Perron pour qu'il nous fasse à la fois le rapport de la séance du CCU le 27 janvier dernier, mais aussi de notre rapport annuel des permis pour 2024. Oui, tout à fait. Alors, dernier CCU, on a eu un PIA à discuter au 58 montée de la Pointe-aux-Sables pour une construction neuve.
Nous avons également eu une dérogation mineure au 57 rue Saint-François-Est concernant une distance séparatrice entre un immeuble, une maison ainsi qu'une ferme, et modification de zonage zone M1 pour une modification d'usage pour l'entreposage. Pour ce qui est du rapport sommaire de l'année 2024 en termes de demande de permis, pour votre information, il y a eu au-delà de 259 demandes de permis, ceci totalisant tout ce qui était lotissement et demande de permis pour une valeur de 11 384 000 et 271 $. Si on regarde ce montant-là, puis on regarde la proportion des différentes demandes de permis, construction neuve totalisant 8,9 millions de valeur de travaux. On a les 20 demandes de piscine hors terre pour un total de 127 000 $. C'est quand même pas négligeable, 20 nouvelles piscines. Des demandes d'agrandissement pour la valeur de 235 000 $. Demandes d'arrosage, 40 travaux de demande d'arrosage pour 272 000 $. Construction accessoire, 626 000 $. Et puis rénovation pour 757 000 $. Le reste, bien sûr, ce sont des montants qui ne sont pas négligeables, mais je vous fais part seulement des plus importants en ce moment. Donc, 259 nombre de permis émis pour une valeur totale à niveau de 11 384 271 $. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour. Demande d'implantation. Alors, nous serons maintenant rendus à l'urbanisme et développement économique. Point numéro 1. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 58 montée de la Pointe-aux-Sables. Donc, attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 508 018 du cadastre du Québec. Pardon, la période de questions est terminée. Je vous demande pardon tout le monde. Donc, je reprends. Demande, plan d'implantation et d'intégration architecturale, 58, montée de la Pointe-aux-Sables. Donc, attendu le dépôt d'une demande de permis visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 508 018 du cadastre du Québec. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le Conseil devrait approuver le PIA, il est proposé que ce Conseil approuve la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré sur le lot 6 508 018 du cadastre du Québec, le tout en fonction des plans présentés. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On va passer au vote. Le district numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 3 est absent. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du projet de règlement 25333 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Attendu que les articles 145.21 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant d'assujettir la délivrance d'un permis de construction, de lotissement et d'un certificat d'autorisation d'occupation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la Ville portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, ainsi que sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Attendu l'importance de prévoir des mécanismes souples, rapides et efficaces afin de permettre le développement de la Ville en harmonie avec ses règlements d'urbanisme et dans le respect de la capacité financière des contribuables. Attendu que la Ville désire contrôler de manière efficace les investissements portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, particulièrement quant à la qualité de ces travaux. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2025. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro 25333 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité des membres présents.
Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro URB 2502-168, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 concernant la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8. Monsieur le conseiller Trottier donne avis à l'effet qu'un premier projet de règlement portant le numéro URB 2502-168 et modifiant le règlement de zonage numéro 14204 concernant la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8 sera adopté subséquemment. Adoption donc du premier projet de règlement numéro URB 2502-168 modifiant le règlement de zonage 14204 concernant la hauteur maximale d'un bâtiment principal permise à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8. Donc, attendu que le règlement de zonage numéro 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter la hauteur maximale permise pour un bâtiment principal à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8, en complément de la modification de zonage en cours de procédure et visant à augmenter le nombre de logements maximum par bâtiment de cette même zone RC8. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 février 2025. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2502-168, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 concernant la hauteur maximale d'un bâtiment principal permis à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC8. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 2, les dossiers généraux et ressources humaines. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Donc, attendu que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque et de sécurité incendie le 16 juillet 2018, attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque, attendu que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2025, attendu que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé, il est proposé que ce conseil adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 7, donc 2024, et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption de la politique famille aînée 2025-2029. Donc, attendu que la politique famille aînée de la Ville de Cap-Santé est arrivée à échéance en 2021, attendu que les équipes de la Direction générale des loisirs travaillent depuis l'automne 2022 à la réalisation des diverses consultations dans le but d'actualiser la politique famille aînée, il est proposé que ce Conseil approuve et adopte la mise à jour de la politique famille aînée 2025-2029, le tout tel que déposé à ce Conseil. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 pour l'acquisition et l'installation des compteurs d'eau résidentiels. Alors, je vais lire les attendus et avant d'aller en proposition, je vais donner quelques explications complémentaires qui ne feront pas partie de la résolution. Donc, attendu qu'en vertu de la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec, la Ville de Cap-Santé a l'obligation d'installer 60 compteurs d'eau résidentiels à des résidences sur son territoire. Attendu l'entrée en vigueur du règlement municipal 24-323-1 concernant les compteurs d'eau sur le territoire de la municipalité le 3 octobre 2024, attendu que ce règlement est adopté conformément à l'article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, attendu que l'avis de motion du présent règlement est dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 février 2025, que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, donc il sera proposé
que ce Conseil adopte le règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau résidentiels. Alors là, je vais y aller de quelques commentaires. Donc, pour faire une mise en contexte de la situation, là on a l'obligation, nous avons l'obligation municipale d'installer des compteurs d'eau dans un certain nombre de résidences. Le nombre de compteurs d'eau qui a été déterminé pour obtenir des statistiques valables aux yeux du gouvernement, qui ont fait les calculs, eux, c'est 60 pour Cap Santé. C'est pas 200, c'est pas 30, c'est 60. Bon. Nous, on a donc l'obligation d'installer ça dans 60 compteurs d'eau résidentiels. Les ICI ont l'obligation de les installer, eux autres, à leurs frais. Donc, les ICI, ce sont les institutions, les commerces et les industries. Alors là, on est au moment où on doit prévoir cette dépense-là. OK? Alors là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie comment on va payer cette dépense future-là. Actuellement, on a un règlement d'emprunt d'aqueduc qui est fermé. C'est-à-dire que toutes les dépenses ont été faites dans ce règlement donné. Il y a un solde dans ce règlement d'emprunt-là qui est suffisant. Ça, ce solde-là, dans le fond, on l'a tous payé. On est déjà facturé pour ce solde-là en ce moment-là. OK? L'argent est là, elle existe. Là. Alors, ce n'est pas une nouvelle dépense qui vous sera facturée. On a une solution pour aller chercher cet argent-là dans un règlement d'emprunt qui existe déjà. Cependant, comme cette dépense de compteur d'eau-là n'était pas prévue lors de la demande initiale aux citoyens d'émettre le règlement d'emprunt, il faut retourner en demande aux citoyens, donc aux payeurs, l'autorisation d'émettre un règlement d'emprunt pour cette dépense. Okay? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un nouveau règlement d'emprunt d'un montant maximal de 130 000 puis je vais vous expliquer pourquoi le 130 000 dans quelques minutes. Puis ce 130 000 $-là, il correspond à un plan budgétaire qu'on aura besoin, puis cet argent-là sera perçu dans de l'argent que nous avons déjà dans un règlement d'emprunt existant. Donc, ce n'est pas une nouvelle facture pour vous. Comment, nous, on arrive à un montant de 130 000 $? Nous ne sommes pas encore allés en soumission. OK? Nous ne sommes pas la ville de Donnacona, de Sherbrooke ou de Magog. Nous sommes la ville de Cap-Santé. Et nous, nos compteurs d'eau à Cap-Santé, comme d'autres municipalités, doivent avoir des compteurs d'eau selon le type d'eau qu'ils utilisent. Alors, si vous avez des compteurs d'eau dans lesquels ils vont être utilisés avec de l'eau douce, tu peux avoir un tel type de compteur d'eau. Dans le cas où vous avez des compteurs d'eau qui vont être avec de l'eau dure, tu ne peux pas utiliser les mêmes. Alors, nous, on va avoir un type de compteur d'eau différent. Alors, c'est bien beau de magasiner un peu partout au Québec la valeur des compteurs d'eau. Il faut demander quel type d'eau est traité avec ces compteurs d'eau-là. Nous, on a une hypothèse de prix, pour 60 compteurs d'eau selon le type d'entrée d'eau, qu'elle soit d'un demi, 3/4 ou 1 pouce. Alors, selon le type d'entrée d'eau, on a un plan estimé à 375 $ pour un compteur d'eau à une entrée de 2,5 pouces, 420 $ pour une entrée de 3/4 et 650 $ pour le compteur d'eau pour une entrée de 1 pouce. Alors, on va faire 60 fois le prix donné. Alors, ces prix-là vont changer selon le type parce que vous avez compris qu'une entrée d'1 pouce, le compteur d'eau est plus important qu'une entrée de 1,5. Alors, on va utiliser le scénario le plus dispendieux. Imaginons que les 60 compteurs d'eau que nous avons installés se retrouvaient tous dans des propriétés où est-ce qu'il y a une entrée d'eau d'1 pouce. Alors là, on aurait 60 compteurs d'eau à 650 $. Alors, on arriverait à 39 000 $. La main-d'œuvre estimée pour l'installation, on s'entend, c'est un plan budgétaire actuellement. Là. On parle de 4 heures, donc au prix de 190 $ l'heure. Donc, on parle d'une dépense de 46 600 $. C'est un plan budgétaire. Ça se peut que ça soit une demi-heure. On n'a pas été en soumission encore, OK? Mais on met ça au pire, selon ce qu'on a entendu qui pouvait se faire. Fait que là, si c'est 1 heure, ça sera 1 heure. Si c'est 3 heures, ça sera 3 heures. Mais là, c'est un plan budgétaire. Fait que là, on est rendu à 45 600 $.
L'accouplement et, excusez le mauvais français, mais les fittings, on va parler d'une facture de 2 700 $. La prise de rendez-vous et de gestion, on estime ce poste-là à 3 300 $. La plateforme de relève, donc le logiciel utilisé pour la relève des compteurs, on parle d'une dépense de 8 000 $. On parle aussi de l'antenne de relève, donc ça, on parle de 15 000 $ et des frais annuels pour les 60 compteurs d'eau de 1 500 $, ce qui nous fait un total au plan budgétaire de 115 100 $ avant taxe. Alors, d'où notre proposition d'avoir une enveloppe budgétaire de 130 000. Là, on fait ça, pourquoi? Parce qu'on veut être en amont des demandes de subvention. On ne veut pas aller en règlement d'emprunt par après parce qu'on pourrait manquer de temps, parce qu'on a les délais du gouvernement pour les approbations, pour être capable d'honorer notre engagement auprès du gouvernement que l'installation des compteurs d'eau soit faite à la date qu'il le désire. Donc, nous, on est proactifs. On va en règlement d'emprunt, on planifie notre dépense en plan budgétaire, on estime la dépense, je viens de vous la décrire par poste, puis on décide le mode de paiement. Alors, c'est le règlement d'emprunt dans le solde du règlement fermé. Alors, à partir de maintenant, on adopte cette résolution-là, ça nous donne notre façon dont on va le payer. Ensuite, le travail de M. Roberge commence, c'est d'aller en soumission. Alors là, il va se faire soumissionner pour les différents types. Là, on va avoir nos volontaires qui vont venir nous dire, bien, j'en veux un, puis là, on va savoir, c'est une entrée d'1 demi, de 3/4, d'1 pouce, on va savoir exactement comment on a de chaque type de compteur, puis là, on va aller en soumission. Bien, j'ai besoin de temps, puis combien de temps ça prend pour l'installation, puis on va avoir notre facture. Nous, là, en tout cas, moi, je fais confiance dans mon professionnel qui est à ma gauche, on pense que ça va coûter beaucoup moins cher. Mais là, on ne peut pas prévoir au moins cher. Il faut prendre... Sinon, on risque d'être obligé de recommencer tout le processus puis de trouver du financement pour le payer. Alors, c'est pas comme nous autres à la maison où est-ce qu'on décide de prendre notre carte de débit ou de prendre notre carte de crédit. C'est un coup de tête parce qu'on a vu le frigidaire puis nous tente. C'est compliqué, la ville, de planifier des paiements de dépenses. C'est pour ça qu'on fonctionne de même. Donc, on a justifié le nombre de compteurs parce que c'est l'exigence statistique du ministère. On a décidé il est proposé, le Conseil va décider dans quelques instants, d'utiliser le solde d'emprunt fermé d'un règlement existant pour payer la facture. Donc, les citoyens ont déjà été facturés pour ça. Les citoyens acceptés, évidemment, ce sont ceux qui sont sur le réseau d'aqueduc. Ceux qui n'ont pas le réseau d'aqueduc ne seront pas des payeurs. Alors, évidemment que la responsabilité de l'installation, elle incombe à tous, qu'on est là. Mais de la même façon que quand on est dans un réseau d'aqueduc, bien, moi, quand ça pète en avant de chez vous, je serais bien malvenu de dire, bien, c'était pas si c'est arrivé par hasard en avant de chez vous, c'est à lui à payer. Mais non, quand on est dans un réseau, bien, on paye ensemble pour le réseau. C'est que ça, vivre en société, c'est une façon de déployer notre réseau d'aqueduc. On pourrait tous avoir des puits artésiens personnels, mais quand on décide d'être dans un réseau d'aqueduc, bien, il vient aussi des responsabilités communes, il vient des frais de condo. Là, il faut tout y mettre la main à la pâte quand ça pète. Puis bien, ça fait partie d'une dépense à l'ensemble des bénéficiaires du service. Donc, puis là, bien là, c'est là. Alors, M. Roberge va donc aller en soumission. Puis là, dans les prochains mois, bien là, on aura justement les factures, puis on aura la facture, le montant total. Alors, puis je pense qu'on aura juste de bonnes nouvelles à vous donner. Alors, je pense que ça fait l'état de la situation pour les compteurs d'eau à Cap-Santé. Alors, je vais passer maintenant, je vais relire ici la proposition, que ce Conseil adopte le règlement 25-332 concernant un emprunt de 130 000 $ pour l'acquisition et l'installation des compteurs d'eau résidentiels. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Perron propose. On va passer au vote. District numéro 1. Oh. District numéro 2. Oh. District numéro 4. Bon, moi, je vais parler, là. Là, j'étais contre, parce que j'ai eu des nouvelles de Donnacona. Pour 12 compteurs à Donnacona, ça coûte 9 254. En 2025, ils vont les poser. Alors, je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Là, ce qu'on m'a dit, c'est que, étant donné qu'on a de l'eau dure ici, il semblerait que, moi, l'eau dure, normalement, elle devrait être traitée, l'eau dure, là, ici, là. Alors, pour qu'on se ramasse avec une facture de 130 000 pour 60 compteurs. En tout cas, je vais voter pour, mais je voulais vous dire ce que j'en pense.
Alors, on va continuer le vote. District numéro 5. Pour. District numéro M. Perron proposé, donc adopté à l'unanimité. Autorisation de dépenses. Réparation de la pompe numéro 2 de la station de pompage principale des égouts. Attendu que la pompe numéro 2 de la station de pompage principale des égouts n'offre plus la performance adéquate au traitement des eaux usées. Attendu que la dépense de réparation d'une telle pompe n'est admissible à aucun programme d'aide financière. Attendu que la dépense de réparation de la pompe numéro 2 n'a pas été prévue dans la planification budgétaire 2025, il est proposé que ce conseil autorise une dépense maximale de 20 000 $ plus les taxes applicables pour la réparation de la pompe numéro 2 de la station de pompage principale des égouts, le tout conformément à la soumission R2522-009 de l'entreprise Xylem et finance cette dépense avec le surplus non affecté, considérant que cette dépense n'était pas prévue dans le budget 2025. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption du budget 2025 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Il est proposé que ce conseil adopte le budget révisé pour l'année 2025 de l'OMH pour l'année 22-98 concernant des revenus de 67 829 et des dépenses de 120 524, annonçant ici un déficit de 52 695 et impliquant une participation financière municipale de 5 269. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Bourgoin propose. On passe au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5 Pour. et district numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de passage et utilisation d'un drone 1000 km Grand Défi, Pierre Lavoie. Attendu que ce conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année, il est proposé et résolu que ce conseil octroie au groupe du 1000 km Grand Défi Pierre Lavoie l'autorisation de passage sur le territoire de la ville de Cap-Santé du 12 au 15 juin 2025, considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge des organisateurs. Que ce conseil autorise le groupe de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie à utiliser un drone lors de son passage sur le territoire de la ville de Cap-Santé du 12 au 15 juin 2025. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Là, je m'absente parce qu'on va parler de moi l'année prochaine. Je n'ai pas m'enlever. Oui, OK. Monsieur Roy, peut-être pour le bénéfice, parce que là, on est à la télé, je vous ai fait un signe tout à l'heure, vous vouliez poser, interagir avec moi pendant la résolution, mais idéalement, on va regarder ça plus ordonné pour le bénéfice des gens qui vont écouter ça. Là. Au pire, gardez votre question en tête, puis venez la poser par la suite, ça va faire plaisir. Non, mais c'était juste pour vous féliciter pour les explications claires que vous avez fournies pour les compteurs. Merci, M. Roy, je l'apprécie. Vous pourrez venir le répéter à la fin. Autorisation de paiement, facture 1215, M. François Marchand, avocat. Attendu que la résolution 2309-220 autorisait le paiement des honoraires juridiques engendrés par la conseillère municipale Jeanne Moreau conformément aux articles 604.6 et suivants de la loi sur les cités et villes, il est proposé que ce conseil autorise le paiement de la facture 1215 à l'avocat François Marchand au montant de 27 943,66 plus les taxes applicables et finance cette dépense à même le surplus non affecté. Je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour cette dépense. M. Bourgoin. Passe au vote. District numéro 2. Pour. District numéro 5. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande d'aide financière à la Fédération québécoise des municipalités et au ministère des Affaires municipales de l'Habitation concernant les frais de défense des élus municipaux. Attendu que la résolution précédemment adoptée autorisait le paiement de la facture 1215 de l'avocat François Marchand, avocat chargé de représenter la conseillère municipale Jeanne Moreau dans la cause où celle-ci poursuit la Commission municipale du Québec. Attendu que la facture 1215 de l'avocat François Marchand est la 5e facture payée par la Ville de Cap-Santé depuis 2023, et ce pour un montant total de 78 261 $.
Attendu que la Commission municipale du Québec a assisté à comparaître la conseillère municipale Jeanne Leroux pour 4 manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, article 604.6 et suivant, la Ville doit assumer la défense des élus municipaux. Donc, référence à la résolution 2309-220 de ce Conseil. Attendu qu'au dépôt du jugement de la Commission municipale du Québec le 8 janvier 2024, la conseillère Jeanne Leroux a été reconnue coupable de 4 manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu que la conseillère Jeanne Leroux a ensuite déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure du Québec contre la décision rendue par la Commission municipale du Québec, qui demande qui place alors la conseillère municipale Jeanne Leroux dans un rôle de demanderesse et non plus dans un rôle de défendresse. Attendu que le tribunal rend la décision suivante sur le pourvoi en contrôle judiciaire le 10 septembre 2024, la décision 200-17-035546-233, accueille en partie la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, casse la décision de la Commission municipale du Québec du 8 janvier 2024 dans le dossier CMQ 69-872-001 quant au manquement numéro 1, rejette pour le reste la demande de pourvoi en contrôle judiciaire, le tout avec les frais de justice. Attendu que la conseillère Jeanne Leroux a déposé une demande de faire appel de la décision 217-035546-233 de la Cour supérieure du Québec. Attendu que la demande d'appel de la conseillère Jeanne Leroux a été autorisée par la Cour supérieure du Québec et que les procédures sont à venir au cours des prochaines semaines. Attendu que ce Conseil considère que les procédures judiciaires ici en cause dépassent largement les intérêts des citoyens de la communauté de Cap-Santé. Attendu que l'envergure de la dépense en frais d'honoraires juridiques engagés depuis 2023 et ceux à venir pour la cause impliquant la conseillère Jeanne Leroux, attendu que ce Conseil se sent au dépourvu face à l'obligation de payer et de continuer à payer des frais juridiques pour la cause de la conseillère Jeanne Leroux, frais qui sont à la charge directe des citoyens et qui sont totalement démesurés pour la capacité financière de la Ville de Cap-Santé, il est proposé que ce Conseil demande à la Fédération québécoise des municipalités d'autoriser la Ville de Cap-Santé à avoir accès à un fonds d'aide dans le cadre de la procédure judiciaire impliquant la conseillère municipale Jeanne Leroux et que ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, de revoir les limites et l'interprétation de l'application des articles 604.6 et suivants de la loi sur les cités et villes. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour cette résolution. M. Trottier propose. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Merci. Octroi de contrat acquisition d'équipements de sonorisation pour la salle Albert Fortier. Attendu que le Fonds d'aide au développement du milieu Desjardins a confirmé une aide financière de 14 850 $, attendu que l'acceptation de la dépense d'acquisition d'équipements de sonorisation pour la salle d'Albert Fortier au budget 2025 par ce Conseil était conditionnelle à la confirmation de l'aide financière de Desjardins, attendu les soumissions suivantes reçues, donc musique gagnée, on parle de 15 418 $, et Solotech, on parle de 15 513 et 58 $. Il est proposé que ce Conseil octroie un contrat d'acquisition d'équipements de sonorisation pour la salle Albert Fortier pour un montant maximal de 15 418 et 45 plus taxes, applicable à l'entreprise Musique Gagnée, le tout conformément à la soumission numéro 04022025-3, datée du 4 février 2025. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oh, il y a un... Oh, excusez-moi. Et toujours dans le résolu, que cette dépense maximale de 15 418, plus les taxes applicables, soit financée par l'aide financière des jardins pour un montant de 14 850 et par le fonds de roulement pour le montant résiduel. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron. On va passer au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. District numéro 4. Moi, je vote pour. Je me demandais, est-ce qu'il va y avoir une inscription, une annonce sur la salle Albert Fortier pour annoncer que, justement, c'est la Caisse des Jardins qui nous donne cet argent-là?
Ben, écoutez, on a beaucoup de plaques qui sont remises à toutes les fois qu'on va chercher un don de Desjardins. Ils nous remettent un certificat encadré qu'on peut accrocher. Donc, j'ai aucun problème à ce qu'on fasse ça. Vous auriez pu adresser ça en comité de travail, mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'on l'affiche. On l'affiche quand c'est possible. Donc, je ne verrais pas pourquoi il y a ça un enjeu d'afficher ça à la salle Albert Fortier. Donc, voilà, adopté donc à l'unanimité. Non? Oui, vous êtes pour, c'est ça? Ben oui. Excusez-moi. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Excusez-moi, M. Trottier. Compte payé du 1er janvier au 9 février 2025 et compte à payer au 31 janvier 2025. Il est proposé que son conseil entérine les comptes payés du 1er au 12 janvier et du 14 janvier au 9 février 2025 pour un montant de 123 842,33 $ et que ce conseil entérine les comptes à payer au 31 janvier 2025 pour un montant de 297 842,95 $. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption des dépenses, s'il vous plaît. Monsieur Perron, merci. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 2. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période des rapports des comités. Donc, je vais passer la parole à mes confrères et consorts du Conseil pour qu'ils fassent rapport de leurs différents comités. La parole est à M. Bourgoin du district numéro 1. Rien de spécial. Merci d'être venu. Merci d'être au Conseil. Puis en passant, j'ai fini mes traitements de chimiothérapie. Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations. On vous souhaite que ça dure. On passe maintenant au district numéro 2, M. Jensen. C'est beau, aucun commentaire. Aucun commentaire? Merci, M. Jensen. Féliciter M. Sylvain. Bravo. Oui. District numéro 4, Mme Jeanne Noreau. Oui, M. Sylvain, on apprécie beaucoup votre collaboration ici, puis félicitations encore. Alors, on va y aller avec 400 000 Jean Coulard. Bon, la période d'inscription est terminée. On a eu 82 inscriptions, 82 artistes qui sont intéressés. Nous ferons la sélection des artistes cette semaine. Et puis, tout va bien. Le CPC aussi, des réunions, on est à faire la sélection des artistes qui vont, les calistes et les musiciens qui seront au concert bénéfice et les dimanches en musique. Pour de ça, j'ai vu que dans la politique des loisirs, la politique des loisirs qui nous a été présentée aujourd'hui, elle n'a pas tout été lue, mais je voyais, nous autres, on n'a pas travaillé dessus. D'habitude, il y a toujours un conseiller qui est là-dessus. Là, non. Mais j'ai vu qu'il y avait un skatepark. Alors, je me disais, mon Dieu, s'il n'y a pas de parc à chiens, ben, pourquoi ne pas mettre un skatepark là, tu sais, pour les jeunes? Alors, tout ça. District numéro 5, M. Trottier. Rien de spécial pour la régie. On continue notre travail. À noter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une demande syndicale qui a été faite à la régie régionale. Présentement, je suis parmi tous les conseils exécutifs qui travaillons sur le nouveau contrat de travail. Les parties vont se rencontrer prochainement. Il y a deux genres de personnalités là-bas. Sur les 80 employés, il y a 24 employés qui ont demandé un syndicat, les autres n'ont pas demandé. Fait qu'on va travailler avec des non-syndiqués et des syndiqués. Fait qu'on va vous tenir au courant des résultats, mais c'est quand même de bonne augure. Les échanges se font bien entre les parties, puis le travail est en continu à la région régionale, puis ça va faire rien là-dessus. Puis nous allons encore regarder les publicités pour le recyclage. On parle normalement de faire une baisse au niveau des déchets qu'on enfouit, c'est-à-dire que tout emballage peut être envoyé en consigne dans le recyclage présentement. Fait qu'un sac de pain, un sac d'aluminium, de chips, n'importe quoi, toutes sortes d'emballages maintenant est recyclable.
c'est Recycle Québec maintenant qui s'occupe de la gestion de ça. Fait que, je vous demande de participer. Et n'oubliez pas le bac brun, plus c'est pesant, plus ça coûte cher à enfouir, parce qu'on a une balance là-bas et le gouvernement est très sérieux sur ça. Bon recyclage. District numéro 6, M. Perron. Oui, au niveau de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, nous avons eu notre conseil exécutif le 4 février dernier, dans lequel nous avons revu ce qui était budget, mais également la revue des différents projets au niveau de la CDJC. Je vous invite à aller voir le site Internet dans la section réalisation et voir les différentes actions prises par la CDJC au sein de la communauté. Je pense que les gens vont souvent associer la CDJC au niveau de la passe migratoire, mais c'est beaucoup plus que ça. Entre autres, je vous fais part, on a 3 tables de concertation qui vont venir, soit le 18 février, le 12 mars ainsi que le 1er avril. La première, le 18 février, l'objectif est de discuter sur les objectifs de mobilisation concernant la dégradation des milieux humides et hydriques. La seconde, le 12 mars, qui sera en lien avec la présence des plantes envahissantes, comme la renouille du Japon, la fameuse, excusez-moi, j'ai oublié l'autre terme qu'on a, mais la renouille du Japon qui ressemble un peu à du goujon, donc, ainsi que les pertes d'habitat qui sont associées à ces plantes envahissantes, parce que, comme on dit, quand ça passe, ça prend beaucoup d'ampleur. Et le 1er avril aura lieu une 3e table de concertation concernant les problématiques d'approvisionnement en eau de mauvaise qualité. Donc, si vous avez un des 3 sujets qui me touchent plus particulièrement, vous pouvez m'envoyer un petit courriel et puis je pourrais adresser ces points-là devant les tables de concertation. Ça va me faire grand plaisir. Merci beaucoup. Si je veux juste corriger une affirmation qui a été faite par la conseillère. Là, la politique familiale elle a été présentée la semaine dernière lors du comité de travail, donc c'est pas vrai que ça a été tout récent où est-ce qu'ils ont eu la chance de la consulter. On en a échangé tout le monde ensemble lors du comité de travail. Moi, je m'enorgueillis beaucoup du processus. Vous verrez comment il s'est réalisé. On en parle donc quand vous allez consulter la politique. Vous allez voir toutes les étapes qui ont été réalisées pour aboutir à cette politique-là. Ce que j'aime beaucoup de cette mouture-là, j'ai pu passer à travers 3 politiques familiales, c'est que c'est vraiment l'opinion des citoyens et citoyennes qui a été demandée. Ça n'a pas été teinté par les 7 personnes qui sont assises ici comme élus municipaux. Donc, c'est votre politique familiale, c'est notre politique familiale, puis c'est le plan d'action des élus actuels et futurs pour réaliser le milieu de vie qui vous est cher. Donc, que ce soit un skatepark, ils sont tous nommés. Alors, il peut y avoir des élus qui auront des moments privilégiés ou des projets qui leur tiennent à cœur, tant mieux. Hein, ils sauront être les porteurs, puis c'est parfait. Donc, voilà. Non, vous avez eu votre période, c'est la mienne. Alors, je vous remercie de respecter mon droit de parole. J'ai respecté le vôtre. Merci. Je vous invite maintenant au plaisir d'hiver du 22 février prochain. Une belle organisation qui a été mise en place, là, donc de 13h à 20h. Glissade sur neige, patinage sur le sentier glacé, évidemment, jeux gonflables, feu extérieur. De 13h à 16h, location gratuite de ski et de raquettes. Maquillage pour les tout petits. Et de 13h à 17h, course de raquettes à relais, course de hockey obstacle. Et de 17h30 à 20h, flambeau sur le sentier glacé et patinage sur de la musique disco. Donc, je vous invite, que vous soyez en couple, avec des amis ou avec votre jeune famille, à venir participer à cette belle activité organisée par la Ville de Cap-Santé le 22 février prochain, de 13h à 20h. Je tiens à ressouligner, on l'a vu dans la résolution précédente, la belle subvention de la Caisse populaire des jardins de 14 000 $. Il faut toujours le souligner, Desjardins, c'est vraiment un partenaire extraordinaire pour les municipalités. Ils sont toujours là à nous aider quand on a des beaux projets. Puis encore une fois, ils ont répondu à l'appel, alors je les remercie de tout mon cœur depuis plusieurs années qu'on a la chance de pouvoir penser des beaux projets pour la Ville de Cap-Santé, des améliorations, puis quand on va cogner à la porte de Desjardins,
ils sont là. Donc, toutes les améliorations qu'on peut voir à Cap Santé, qui ont de nature communautaire, ils ont toujours la trace des jardins, puis on peut s'enorgueillir de ça, puis de les remercier. En tout cas, moi, je les remercie sincèrement, et ne manquez pas de les remercier quand vous les rencontrerez. Je réitère aussi l'appel à tous des volontaires pour les compteurs d'eau. Donc, c'est de la fin statistique, je rassure tout le monde, là, il y a pas, votre facturation ne sera pas impactée. On est là pour prendre des données, d'avoir des rapports scientifiques sur les données de consommation. Donc, n'hésitez pas à vous porter volontaire, c'est parfait. Au niveau de la politique des loisirs, fait intéressant, on le sait qu'on on a investi collectivement beaucoup de sous pour l'entente intermunicipale avec Donnacona pour les sports de glace et la piscine. Mais il faut savoir aussi qu'on a des familles qui aussi vont faire d'autres activités pour leurs enfants et pour eux-mêmes, qui vont être à l'extérieur du territoire de la ville de Cap-Santé, qui vont être organisées et qui auront des frais non résidents. Prenons par exemple une des activités qui est le plus demandée de remboursement, c'est la gymnastique pour les enfants. Donc, on a pris acte de ça, hein, c'est pas juste le... Donc, en gros, là, c'est pas rien que le patin, la natation là, qui nous divertit à Cap Santé. C'est les plus dispendieux, mais c'est pas rien que ça. Donc, on a tendu l'oreille à ça. Puis, on va avoir un montant forfaitaire par personne à Cap Santé de 200 $ en crédit pour des frais non résidents. Alors, ce n'est pas pour rembourser 100 % de votre inscription dans une activité, mais si, comme je vous disais, par exemple, la gymnastique, vous inscrivez votre enfant à la gymnastique à Donnacona, à Saint-Raymond, puis un frais non résident de 50 $, puis un coût d'inscription de 100 $, ce qui fait une facture totale de 150 $, bien, sachez que vous pouvez vous prévaloir pour votre enfant d'un 50 $, puis il y aura encore un crédit de 150 $ pour d'autres activités. Donc, si vous êtes une famille de 5, bien, vous avez un crédit loisir frais non résidents de 1 000 $. Si vous êtes tout seul, bien, c'est 200 $. Donc, c'est une belle façon d'encourager aussi les autres loisirs dans une recherche d'équité pour tous. Donc, voilà, ça serait maintenant rendu à la période des questions sur un sujet qui est à l'ordre du jour. S'il n'y en a pas, M. Roy, vous pouvez réitérer vos remerciements. Non? Oui, merci, M. Roy. Non, mais c'est correct pour tous. Bien, merci pour votre écoute, votre participation. Ah, une question de M. Oui, allez-y, pardon. José Calderón, 68 du Commerçant. J'ai une question par rapport au point 8, point 9, dossiers généraux et ressources humaines. Est-ce qu'il y a une façon d'arrêter les processus avec Mme Hugo et la ville? Parce qu'on a payé presque tout tiers de la valeur des comptes d'eau maintenant. C'est 78 000, mais c'est beaucoup d'argent. En fait, c'est nous, comme citoyens, qu'on va payer ça, mais c'est incroyable. Oui, bien écoutez, comme il est écrit dans la loi, à l'article 604.9 et suivant, dans un processus judiciaire, la municipalité est dans l'obligation d'honorer les frais juridiques engendrés par la partie, l'élu qui est en défense. Donc, je comprends, monsieur le maire, mais il y a une façon d'arrêter ces processus? Oui, bien en fait, c'est que, oui, il y en a, mais ils sont dans les mains de la conseillère. Parce que sinon, on va arriver à 130 000, on va payer les comptes d'eau avec les frais d'avocat. Oui, je vous invite à rester silencieuse, Mme Leroux. C'est un conseil que je vous rends. On est en cours, on est allé où est-ce que j'ai dit à votre avocat que je vous essaie de vous protéger malgré ce que vous pensiez. Je vous invite à rester très silencieuse dans l'échange. Okay. Alors, oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Bien, c'est pour ça qu'on fait la demande à la FQM, parce que nous, on pense que maintenant, dans le processus où est rendue la conseillère, on pense que les revendications qui sont faites, les prétentions de la conseillère dépassent le contexte municipal de la ville, et c'est là qu'on demande de l'aide. Donc, mais à part un arrêt des procédures ou un jugement final qui sera respecté, qu'il n'y aura pas d'autres appels,
Mais moi, ce que je vous rassure, c'est que après la Cour suprême, elle ne peut pas aller au tribunal de la haie. Fait que, elle ne pourra pas aller en Belgique. Fait qu'il reste la Cour suprême. Le tribunal mais... de Dieu, peut-être? Hein? Pardon? Le tribunal de Dieu? Ben, en fait, Madame Leroux, je vous invite à malheureusement endurer. C'est pas le facile pour vous, mais je vous invite à le faire. Alors, non, mais restez silencieux. Donc, je vous dis, on ne peut rien faire d'autre que ce qu'on fait présentement pour respecter la loi, respecter les droits de la conseillère comme élu municipal. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres façons d'arrêter ça? Oui, mais elles ne sont pas dans nos mains. On va espérer fortement que la commission municipale, la FQM accueille notre demande de couvrir les frais futurs parce que, voilà, ce qui est demandé, ça dépasse vraiment le contexte de Cap Santé, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur. Merci. D'autres questions? Non, alors merci à vous tous pour votre participation. À très bientôt. Oui, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Monsieur Héron, lève l'Assemblée.